Bonsoir. Le professeur Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes, directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Merci d'être avec nous. Face au professeur Gilbert Deray, vous êtes chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière et puis un économiste. On ne cesse de le dire, il n'y a aucune deuxième vague en Europe. Bon, bah ça c'est déjà une bonne nouvelle. Est-ce que c'est vrai qu'on développe... Attendez, professeur Toussaint, fermer les frontières, ça aurait du sens pour vous, professeur de physiologie ou pas? C'est entre les zones actives et les zones inactives qu'il faut voir les choses. Si on est dans l'espace Schengen, si on est dans l'espace européen, sur lequel, comme je vous le disais tout à l'heure, on a passé, on peut revoir éventuellement les courbes de mortalité qu'on va passer tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, ouais. On va les revoir. Si on a passé 99% de la vague, partout, un décès en Belgique, 0 décès aux Pays-Bas, 2 décès en Espagne. 14 chez nous. Hein, 2 décès en Espagne qui a reconfiné tout Barcelone et la Catalogne. Ouais. Pour quelle raison? Pas tout, hein. Ils ont l'ensemble des les Rida, Barcelone. On a vu la même chose en Rhénanie-Westphalie, en Allemagne, au moment des abattoirs Teuris. Et donc, on voit qu'il n'y a aucun effet de ces phases de reconfinement, parce que dans des zones qui ont fini cette vague, on voit bien qu'il y a un effet qui est là, très dépendant d'un certain nombre de facteurs qu'on ne connaît pas encore. Est-ce que c'est l'immunité collective qui a été finalement atteinte à des valeurs beaucoup plus basses que les 70%? Ça vous étonne vous-même de dire on reconfine, mais ça ne change rien. Je disais tout à l'heure, on n'a pas la certitude autour de ces éléments. On en découvre tous les jours. On a petit à petit des scénarios, des hypothèses, et on vérifie ces hypothèses. Ces hypothèses viennent progressivement se trouver totalement confrontées à une réalité qui les dépasse. Ça a été l'intensité de la première vague, minimisée ou maximisée. Elle a été maximisée par les estimations initiales. En fait, on a eu beaucoup moins de morts que ce qui était attendu. Et donc ces mesures qui ont été prises, pardonnez-moi, beaucoup moins que les 500 000 qui étaient attendus pour la France, 510 000 pour la Grande-Bretagne. C'est ce qu'on avait dit au gouvernement, par exemple. Et 70 000 pour la Suède, qui, elle, n'a pas confiné et n'en a connu que 5 500 à 6 000 actuellement à la fin de la phase pandémique, exactement comme le reste des pays européens, à un taux un peu supérieur à celle de ses voisins. Mais par rapport à l'ensemble des éléments, ce qui a été considéré comme le point majeur, qui était celui de la préservation sanitaire, coûte que coûte, à n'importe quel prix, finalement, c'est ce prix-là maintenant qu'on va avoir. Et les 70 millions de personnes qui vont passer sous le seuil de pauvreté, ceux qui vont subir les malnutritions et les famines dans le monde entier, puisqu'on a bloqué la moitié de l'humanité quand même. Ça veut dire que sur cet impact-là, on va avoir des conséquences qui seront... Vous êtes en train de nous dire on en a fait trop. Vous êtes en train de C'est sur ces plans-là que la réponse épidémiologique doit comprendre la totalité des paramètres qui sont en cause. Et c'était là où cette décision devait être suivie au jour le jour. Avouez qu'à l'époque, on ne savait pas. Alors certes, on ne savait pas, mais il y avait à nouveau des hypothèses, et c'est là-dessus qu'il y a un certain nombre de débats qui sont intéressants à avancer. Vous avez soulevé un point important, c'est qu'on avance au fur et à mesure, à l'aveugle, et on apprend. Et finalement, ce qu'on essaye de faire, je crois, au fur et à mesure, c'est de simplifier l'équation qui au départ était complexe. Confiner un pays, c'est facile. C'est dur dans ses conséquences, c'est facile. Déconfiner, c'est difficile. Parce qu'il y a un nombre de variables absolument gigantesques, et puis en plus, suivant les régions, suivant les pays, c'est compliqué. Et donc personne n'a la recette du déconfinement. Premièrement, est-ce qu'il fallait confiner? On va tous avoir des sensibilités différentes là-dessus. Moi, je crois que c'était bien de confiner, et que quand je regarde les modèles autour, je crois que malheureusement, dans l'état où on était, c'est-à-dire on était en retard sur l'épidémie, il fallait tout bloquer. Je ne pourrais jamais savoir s'il fallait pas le faire, parce qu'on n'a pas le modèle comparatif. Mais certains ne l'ont pas fait, la Suède... Oui, mais c'est plus complexe que ça, parce que quand on regarde la Suède et la Hollande, ils ont demi-confiné, en fait. Ils ont quand même pris pas mal de mesures, et après, ça dépend avec quoi on la compare. Hein. Ils ont quand même une mortalité 5 par 1 million d'habitants, 5 à 10 fois supérieure à leurs voisins. Et donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient pris le bon chose, d'autant qu'ils ont perdu 70 000 pour la Suède, qui, elle, n'a pas confiné et n'en a connu que 5 500 à 6 000 actuellement à la fin de la phase pandémique, exactement comme le reste des pays européens, à un taux un peu supérieur à celle de ses voisins. Et donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient pris le bon chose, d'autant qu'ils ont perdu 10% de PIB, si je suis bien informé. Donc, finalement, ils ont eu non, d'accord? Premier trimestre, 0,3 sur la Suède. Bon, et donc là, il y a une très grosse différence. Et donc, finalement, je ne suis pas sûr qu'ils aient gagné grand-chose